au chapitre 1er et à partir du verset 35. L'évangile de Jean, chapitre 1er et à partir du verset 35. La montre marche bien. On lit la parole de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait, et il dit, voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourne et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Et les disciples qui ont suivi Jésus lui répondirent, Maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il Jésus. Et voyez, et ils allèrent, et ils virent là où il demeurait. Ils restèrent auprès de lui ce jour. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon Pierre, était un des disciples qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Et ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie le Christ. Et ils le conduisirent vers Jésus, l'ayant regardé et dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui veut dire Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, il rencontra Philippe, et lui dit, suis-moi Philippe. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël, et lui dit, nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi, et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répond, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, il lui dit, voici vraiment un Israélite dans laquelle il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répond, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Maître, tu es le Fils de Dieu et tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Et lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Je bénis le nom du Seigneur pour cette parole qui nous rapporte une histoire à l'époque de Jésus, où nous voyons un homme. Ce soir, nous allons nous cibler sur Nathanaël. Nathanaël veut dire Dieu a donné. Nathanaël, c'était un homme qui cherchait Dieu. Il cherchait Dieu dans les Écritures. Vous savez qu'avant que Jésus vienne, avant que le Nouveau Testament soit écrit, il y avait la Torah. La Torah qui veut dire les 5 livres de Moïse, la Genèse, Exode, Deutéronome, Nombre, Lévitique. Tout ça a été écrit, les histoires prophétiques. Et cet homme, Nathanaël, il lisait la Bible parce qu'il attendait le Christ, le Messie. Il lisait le livre de Moïse. Il en parlait sûrement à Philippe. Il partait tout seul dehors. Des fois, il se mettait sur un arbre qu'on appelle le figuier, à l'ombre peut-être, tranquille, et il lisait la Torah. Et un jour, Philippe l'appelle, et il dit ces paroles. Philippe rencontra Nathanaël au verset 45, et lui dit, nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi. Parce que si Philippe dit ça à Nathanaël, c'est parce qu'il y a eu une discussion entre eux. Il y a eu déjà une conversation entre eux. Parce que Philippe savait que Nathanaël cherchait Jésus. Et vous savez que si on cherche Dieu de tout notre cœur, Dieu se laissera trouver. Amen. C'est toute question du cœur. On ne cherche pas Dieu avec l'intellect. Vous savez, l'intelligence. Je pense que si Dieu se laisserait trouver par ceux qui sont intellectuellement intelligents, et je crois que nous, le peuple gitan, moi le premier, je ne serais pas sauvé. Parce que je ne sais pas lire ni écrire, pas instruit, alors je n'ai pas connu Jésus. Mais Jésus ne vient pas voir des gens qui sont super intelligents ou intellectuellement. Jésus vient chercher les hommes qui ont un cœur vrai. Amen. Et ça, c'est la portée de tout homme.
et de toute femme. Le cœur vrai. Dieu regarde la foi du cœur. Il ne regarde pas l'intelligence. Tu peux connaître la Bible comme tes doigts, mais ça ne sert à rien. Parce qu'on peut être perdu en connaissant la Bible. On peut être, excusez-moi de vous dire ça, on peut être perdu même en étant baptisé par immersion. Parce que le baptême ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est la foi en Jésus-Christ. Alors voyez-vous, cet homme, Philippe, lui dit, de Bethesda, lui dit à Nathanaël, qui veut dire Dieu a donné, et lui dit, nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi, et dont les prophètes ont parlé de Jésus, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Et Nathanaël lui dit, peux-tu venir de Nazareth? Quelque chose de bon, de Nazareth. Vous savez, des fois, Dieu, on ne le trouve pas dans des grandes églises. Dieu, on peut le trouver dans notre champ. Dieu, on peut le trouver dans la rue, dans un champ, ou dans une voiture, dans une caravane. Dieu est de partout. Il ne suffit pas de dire, je vais à l'assemblée, je trouverai Dieu. Non, tu peux rester chez toi et trouver Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas un lieu où Dieu se trouve. Dieu, il est omniprésent. Oui. Que l'ennemi de notre âme, qu'on appelle le diable, lui, il n'est pas omniprésent, puisque lui, il a été créé. Dieu, Jésus n'a jamais été créé. Jésus a toujours existé. Et là, nous voyons que Nathanaël dit, peux-tu venir quelque chose de bon à Nazareth? Et aujourd'hui, les gens cherchent des grandes choses pour trouver Jésus. Vous savez, il faut venir dans la simplicité. Nazareth, c'était un petit village. Jésus est né à Bethléem, vous savez, la ville de David. C'était plus prophétique. Jésus, il a grandi à Nazareth. C'est pour ça que dans la Bible, quand vous lisez, il est dit Jésus de Nazareth, parce qu'il était de Nazareth. C'est comme si vous diriez Gagou de Montebirou, ou Abraham de Montebirou, ou Anthony de Clermont. Eh bien, on disait Jésus de Nazareth, parce qu'il a grandi à Nazareth. Mais il est mort à Jérusalem. Alors c'est pour cela que Nathanaël lui dit, peux-tu venir à Nazareth quelque chose de bon? Et Philippe, avec l'Esprit de Dieu, parce que Philippe avait connu Christ. Vous savez que pour faire connaître à quelqu'un l'évangile, il faut être nous-mêmes convertis. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui parlent de Dieu, eux-mêmes ne sont pas convertis. Comment voulez-vous qu'ils parlent de Dieu aux autres? Comment voulez-vous qu'ils attirent les autres si eux-mêmes n'ont pas reçu une expérience réelle de la conversion? Comment voulez-vous? Avant d'aller témoigner, excusez-moi, je ne dis pas ça pour vous, mais je dis ça pour mes chrétiens, ou donc je suis le pasteur, leur responsable. J'ai dit, ne témoignez pas si vous n'êtes pas né de Dieu. Il faut être converti. Amen. Il faut porter un bon témoignage. Amen. Parce que les gens vont dire que tu me témoignes de Dieu, mais regarde ce que tu fais chez toi, regarde comment tu te comportes, regarde comment tu parles, regarde comment tu te conduis, regarde comment tu t'habilles, et tu me parles de Dieu à moi. Les gens, on ne peut pas les amener à Jésus. Amen. Pour amener une âme à Jésus, il faut avoir un bon témoignage. Amen. Et ça, vous le savez. Ce n'est pas pour juger qui que ce soit. Cet enseignant, il est pour moi, il est pour vous. Amen. On ne peut pas amener une âme si nous-mêmes ne sommes pas nés de Dieu. Alors, Philippe avait rencontré le Christ. Et Philippe a trouvé les mots qu'il fallait. Il a dit à Nathanaël, viens et vois. C'est pas grand chose, hein? Viens et vois. Vous savez que à l'époque, le journal évangélique, il y a un journal avant, il s'appelait Pentecôte, le journal de la Pentecôte, l'Assemblée de Dieu. Avant, le journal s'appelait Viens et vois. Viens et vois. Et vous savez que viens et vois, ça veut dire beaucoup de choses. On ne peut pas juger quelqu'un si on n'a pas vu. Parce que des fois, on juge les gens. On a critiqué des personnes, on a critiqué des maisons, on a critiqué des personnes. Et si on ne voit pas, si on n'a pas entendu de nos oreilles, les gens disent n'importe quoi, vous savez. Il ne faut jamais parler de quelqu'un si nous-mêmes on n'a pas vu, si nous-mêmes on n'a pas vu de nos propres yeux. Parce que sinon, n'importe qui dit n'importe quoi. Et tout le monde croit n'importe quoi, tout le monde croit une chose qui est portée, à une portée dans toutes les villes, les villages. Et après on dit, on a dit ça, mais attends, qui te l'a dit? Un tel. À fin du compte, on ne sait plus qui c'est qui l'a dit. Des fois, il y a des messages dans les SMS, dans les téléphones. On dit ça, mais qui c'est le premier qui l'a envoyé? Attention, on ne dit pas n'importe quoi. Ce qui est important, c'est de viens. C'est de venir à Jésus. Amen. Vous savez, beaucoup de païens disent qu'ils n'ont pas reçu le Christ. Ils disent, moi je ne viens pas à l'Assemblée parce qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas un bon témoignage. Parfois c'est vrai, il ne faut pas se cacher, c'est la vérité. C'est vrai qu'il y a certains qui n'ont pas un bon témoignage. Il faut se le dire dans la vérité.
Mais il y en a qui ont bon témoignage. Mais la Bible dit, quand Philippe dit à Nathanaël, viens, il ne dit pas de venir voir simplement les chrétiens, mais viens voir Jésus. Viens voir Jésus. Fais l'expérience de toi avec Jésus. Moi, je peux rien te dire, Nathanaël, dit Philippe. Je ne peux pas te prêcher, je ne peux pas te faire l'enseignant, parce que tu connais la Bible comme tu dois. Tu connais la Torah. Tu t'es instruit pour savoir quand viendra le Messie, le Christ. Et Philippe lui dit à Nathanaël, mais il est là. Tu sais qui c'est? C'est le fils de Joseph, de Nazareth. C'est lui le Messie. Il était là. Il était vivant. Et personne n'en faisait cas. Voyez-vous, un jour, il y avait une femme qui s'appelle Agar. Si vous connaissez la parole de Dieu. Agar, l'homme de Dieu, lui donne quelques provisions en disant, il faut que tu partes maintenant parce que tu sais, mon fils qui est l'héritier, vous connaissez l'histoire d'Abraham, mon fils qui est héritier, avec Sarai, avec Isaac, tout ça, ça va pas marcher. C'est ma faute, c'est la faute de Sarah. On a comploté. Regarde, Agar, tu es une servante, c'est une esclave. Nous avons eu un fils qui s'appelle Ismaël. Ils ne peuvent pas cohabiter ensemble. Il faut que tu partes. Donc, elle a pris ses provisions, un sac, quelques boissons, et elle est partie. Dans le désert. À un moment donné, il n'y avait plus d'eau, plus de pain, plus rien à manger. Et cette femme pleurait. Elle a laissé son fils là à côté, à demi-mort peut-être, parce qu'il était fatigué de faire voyager dans le désert. Et à un moment donné, elle se met à côté, quoi, en distance de 100 mètres. Elle pleurait. Elle disait, nous allons mourir, moi et notre fils. Et Dieu, un ange de Dieu lui a parlé à elle, Agar. Il dit, Agar, j'ai entendu la voix de l'enfant. J'ai entendu la voix de l'enfant. Vous savez que Dieu demande une prière d'enfant dans notre cœur. Il ne demande pas une prière intellectuelle. C'est parce qu'Abraham, quand il a enseigné Ismaël, il a enseigné les bonnes choses. Quand on se trouve en difficulté, c'est Dieu qu'il faut crier. Si tu te trouves dans un désert, ou que tu es désarmé, qu'il n'y a plus rien à faire, les docteurs te laissent, la médecine te laisse, il n'y a plus personne qui peut t'aider. La seule personne, c'est Dieu. Amen. Alors, apprends à faire comme ton fils. Apprends à prier comme un enfant. J'ai entendu la prière d'un enfant. Pas elle, parce qu'elle criait sur moi. Elle demandait à Dieu, mais Dieu dit, j'ai entendu la prière d'un enfant. Et au moment qu'elle se tourne à côté d'elle, elle pleurait. Elle gémissait à côté d'elle, là, il y avait un puits d'eau. Tourne-toi, lisez la Bible. Elle se tourne, il y avait un puits d'eau. Vous savez que Jésus n'est pas loin. Deux fois vous vous lamentez, deux fois vous pleurez, deux fois vous êtes désemparés. Vous ne savez pas que Jésus est devant vous, à côté de vous. Vous pouvez même le toucher. Comprenez-moi dans quel sens je le dis. Dieu n'est pas loin. Il y a un texte qui dit, mais qui ira au fond de l'extrémité de la terre? Qui ira au fond de l'océan pour chercher l'éternel? Ne sais-tu pas que Dieu est dans ton cœur? Il suffit de prier chez toi, dans ta maison, dans ta chambre. Si tu as une prière à faire, rentre chez toi, ferme-toi. Vous savez, quand on prie à l'église, on cherche des mots pour paraître un peu beau. Excusez-moi de dire ça, hein, parce que j'ai entendu, il y a 38 ans que je vais à l'assemblée, et j'en ai entendu, et je suis un vieux renard, j'ai des expériences. Et vous savez, j'ai entendu des prières, des fois j'écoute, ils cherchent des paroles pour faire beau, pour donner un look spirituel. Ça fait rire même. Donc la prière, il faut que ça vienne du cœur. Amen. La prière, il faut que ça vienne du cœur. Et Philippe lui dit à Nathanaël, écoute, tu as étudié, tu connais la Bible, tu attends le Messie, le Christ, mais ne sais-tu pas que le Christ, il est là, c'est le fils de Joseph à Nazareth, peut-tu venir quelque chose de bon? Et Philippe dit, mais viens y voir, viens y voir. Pourquoi on complique à se convertir? Pourquoi tu te compliques à te convertir, ma soeur, mon frère, mon ami? Pourquoi tu mets du temps à te convertir? Quand quelqu'un ne veut pas se convertir, c'est parce qu'il ne veut pas. Amen. Cherchons pas compliqué. Je ne peux pas me convertir, moi, parce qu'il y a un tel, parce qu'il y a ceci. Non, Amen. Ça, c'est des excuses. Quand quelqu'un veut se convertir, il se convertit. Amen. Et quand quelqu'un ne veut pas se convertir, il peut venir un ange de Dieu, il refuse. Amen. Dieu, je vais te cabinet, et il refuse là. Combien de fois on a eu l'expérience dans la parole de Dieu? C'est pour ça que Philippe dit, viens y voir. Je ne peux rien te dire autre. Et moi, ce soir, je te dis à toi, viens y voir. Viens y voir. Alors bien sûr, Nathanaël, c'est quand même quelqu'un qui ne recule pas derrière. C'est quelqu'un qui a commencé, il va jusqu'au bout. Il dit, Philippe, tu me dis, venez le voir. Je vais voir même si c'est lui le Messie. Et c'est beau ça. Il a étudié, je vais voir si c'est lui le Messie. Et il s'approche et j'arrive, il y a comme une rencontre qui se fait.
Et Jésus voyant venir à lui, Nathanaël. Et il dit de lui parce qu'il y avait des disciples à côté de lui. Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Vous savez, moi j'aime bien quelqu'un qui parle de Dieu, qui dit moi je ne vais pas à Dieu, qui les frappe. Quelqu'un qui dit moi je vais à Dieu et une OS, c'est pas vrai. On dit oui, on dit non. On ne peut pas être Dieu parce que tu dis les tièdes je le vomis dans ma bouche. Ou tu es froid ou tu es bouillant. On ne peut pas être au milieu. Est-ce que vous comprenez le sens? Être au milieu, c'est false. C'est hypocrite au fond. Je dis false en catalan, je le dis. Mais c'est de l'hypocrisie. Dieu veut une franchise dans notre cœur. Dieu veut une vérité dans notre cœur. Si je viens à Dieu, c'est pour aller jusqu'au bout. C'est pour continuer, pour avancer, pour grandir. Amen. Mais si je viens à Dieu être au milieu, un pied dans le monde, et un pied avec le Seigneur, ça sert à rien. Marchez sur le trottoir, là, vous allez sortir tout à l'heure, ce soir. Et marchez sur un pied sur le trottoir et un pied sur la route. Vous allez voir, au moment donné. Vous avez mal à l'ange. C'est pas fait pour marcher comme ça, hein. Il faut marcher droit. Il y a des gens qui aiment bien marcher sur le trottoir, sur la route. Est-ce que vous comprenez l'image? On ne peut pas suivre 2 mètres à la fois. On ne peut pas aimer 2 mètres à la fois. On a eu un et on aime l'autre. Aimons Dieu, aimons Jésus. Amen. Viens y voir, viens regarder. Et Nathanaël, le vrai nom, Dieu a donné. Son vrai nom, c'est ça. Mais Nathanaël veut dire il n'y a pas de fraude. Il n'y a pas de fraude. C'est-à-dire il n'y a pas de mensonge. Dieu aime les personnes qui sont vraies. Si même tu n'arrives pas à suivre Jésus, si même tu n'arrives pas à accomplir sa volonté, c'est normal parce que tu n'as pas l'esprit, tu n'es pas né de Dieu, tu n'es pas vraiment converti et tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. C'est normal. Mais au moins reconnais-le. Reconnais-le. Et c'est la reconnaissance du cœur que Dieu demande. Être reconnaissant. Nathanaël, quand il voit Jésus venir à Nathanaël, il lui dit, en Israël, c'est un homme qui n'y a point de fraude. Nathanaël lui dit à Jésus, d'où tu me connais? Puisque tu dis que je n'ai pas de fraude dans mon cœur. D'où tu me connais? Et Jésus lui dit, avant que Philippe t'appelle, avant que tu connaisses l'évangile, avant que tu connaisses l'assemblée, tu te rappelles quand tu étais jeune, peut-être quand tu étais à l'école, en CM1, CM2, que tu ne connaissais rien des choses de Dieu, que tu ne connaissais rien de l'évangile? Tu te rappelles de ça, mon frère? Eh bien, avant tout ça, mon frère, eh bien, Dieu t'appelle. Dieu t'a vu. Tu te rends compte de ça? Avant que vous connaissiez l'évangile, avant que vous soyez chrétien, avant que vous étiez ignorant des choses de Dieu, eh bien, Dieu déjà t'a vu. Dieu t'a vu déjà. Et ce que Jésus lui a dit, avant que Philippe t'appelle, avant que tu connaisses les choses de l'évangile, et Jésus lui dit, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Quand tu étais sous le figuier. Et vous savez, j'ai pris l'image, sur quel figuier es-tu, toi, ce soir? Dans quel arbre es-tu, toi, ce soir? Lui, à son figuier, c'était le figuier, l'arbre de la recherche du Messie. Si tu cherches Jésus, tu le trouveras. Mais il y en a qui sont dans des arbres qui ne cherchent pas Jésus. Il y en a eu un, si vous trouvez bien, je fais un peu de mélange, il y en avait un qui s'appelait Zaché. Dans quel arbre était-il, lui? Il était sur un sycomore. Un sycomore, c'est un petit arbre, il y a beaucoup de feuilles, mais il était caché. Mais Jésus, quand il a passé, il a levé les yeux devant l'arbre. Il a dit Zaché. Il ne connaissait pas Zaché non plus. Comme il ne connaissait pas Nathanaël, il ne connaissait pas Zaché. Zaché dit, mais comment se fait-il qu'il m'appelle par mon propre nom? Parce que Zaché, c'était un homme de petite taille. Et comme il y avait beaucoup de monde, il voulait voir Jésus. Comme ce texte qui dit, viens et vois. Il voulait voir Jésus, mais il ne pouvait pas parce qu'il y avait le monde devant lui. Il y avait beaucoup de multitudes. Et comme il était de petite taille, il court en avant, il sait que Jésus va passer par cette route, il n'a pas 50 000, il dit, je monte en haut, je verrai Jésus, je veux voir Jésus. C'est important de voir Jésus. Amen. Faire l'expérience avec lui. Amen. Si on le voit une fois, c'est à vie. Si tu convertis une fois, c'est à vie. La conversion, il y a des gens qui se convertissent tous les jours. Il y a dans une réunion, remarquez-le, il y a des gens qui s'appellent toujours, qui se lèvent toujours l'appel. Moi je me dis, mais je ne comprends plus, c'est pas levé il y a un mois. Il y aurait 50 émissions se lèveraient pour l'appel à la conversion. Moi je vous dis, mais quand c'est la convertie de cette personne-là? Quand est-ce qu'elle sera convertie cette personne? Moi je me suis levé une seule fois, il y a 38 ans, c'est fini, je ne me lève plus.
Sauf s'il y a un appel qui dit, pour les chrétiens qui veulent se perfectionner, qui ont des problèmes, ça m'est arrivé dans ma vie chrétienne, dire Seigneur, j'ai besoin de toi, je me lève pour que l'Église prie pour moi. Bon, ça c'est autre chose. Mais je parle de l'appel à la conversion. On se convertit une seule fois, pas deux fois. 5 fois, ça n'existe pas. Il n'y a qu'une seule fois. Si tu es né de Dieu, si tu es converti. Vous savez que la conversion, c'est une création. C'est comme Dieu a créé Adam et Ève, avec de la terre. Il les a créés. Si vous lisez la Genèse, chapitre 1er, vous comprendrez ce que c'est la conversion. Bon, peut-être un autre jour, on en parlera ensemble plus calmement, avec plus de temps. Mais là, on revient sur l'arbre. Sur quel arbre es-tu? Est-ce que tu es dans l'arbre du sycomore qui veut voir Jésus, qui cherche à voir que faire l'expérience avec Jésus? Eh bien, Jésus se montrera à toi. Jésus viendra chez toi. Comme il est allé chez Jachée, il a mangé avec lui. Et Jachée lui a dit, Seigneur, il s'est converti, Jachée, quand il dit ces paroles, Jachée, si vous lisez bien la Bible, on trouve ça dans l'évangile de Luc, chapitre 19. Il est dit, Seigneur, je rends 4 fois plus. C'est un voleur, lui. Il y a un voyou, si aujourd'hui il serait là, lui, ce serait un délinquant, il serait. Il va entrer dans la foi comme toi. Mais à cette époque-là, lui, ça n'existait pas. Donc c'était un grand délinquant, c'était un voyou, un voleur. Et cet homme a dit à Jésus, quand il s'est converti, il a mangé avec lui. Les gens critiquaient, regarde, Jésus va manger avec les pécheurs. Mais Jésus, il est venu pour les pécheurs. Hein. Amen. Quand vous appelez un docteur, vous appelez un docteur pour qui? Pour un enfant qui se porte bien ou pour un enfant qui est malade? Quand le docteur rentre chez vous, vous l'amenez vers la chambre où le petit est au lit à 40 de fièvre. Vous ne l'amenez pas voir le petit qui sort là dans la maison. Eh bien Jésus, quand il vient pour le pécheur, il vient pour celui qui est malade. Et toi, ce soir, tu es malade. Tu as besoin d'être guéri. Tu te regardes, je suis en bonne santé, je suis bien, je n'ai pas de diabète, je n'ai pas de cholestérol, je suis en bonne santé, que Dieu te bénisse. Amen. Mais tu es malade spirituellement, parce que tu as besoin que Jésus pardonne tes péchés. Et quelqu'un qui vit dans le péché, il est malade. Et même plus que malade, il est mort. Amen. Plus que malade, il est mort. Et Jésus veut venir te donner la vie. Amen. Et plus que mort encore, il vit dans les ténèbres. Quand quelqu'un n'a pas Dieu, il vit dans les ténèbres. C'est pour ça que Jésus dit, moi je suis la lumière. Si quelqu'un vient à moi, il ne marchera plus dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie éternelle. Donc le sycomore, un des arbres, c'est la recherche de Dieu. Nathanaël cherchait Dieu dans les Écritures. Béni soit Dieu. Cherche Dieu en lisant la Bible. Lis la Bible. Tu sais lire? Lis la Bible. Tu ne sais pas lire? Achète des cassettes et des CD. Écoute des prédications. Des fois maintenant, ils font la Bible en lecture. Tu peux entendre la parole de Dieu et c'est un homme qui la lit pour toi. C'est-à-dire qu'il enregistre sur les CD. Tu l'écoutes de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ben c'est agréable. Non, c'est agréable ça. Tu ne sais pas lire. Si tu veux, quand quelqu'un veut, il arrive. Vous savez, il n'y a pas plus sûr que celui qui ne peut pas entendre. Quoi? Il y a des gens qui font des passés, qui font des ignorants, qui font le fou. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Il n'y a pas besoin de bourquille. Il n'y a pas besoin de bourquille. Quoi? Je n'ai pas entendu. Moi, non, je me regarde, qu'est-ce qu'ils font le show? Qu'est-ce qu'ils sont intelligents, ce qu'ils font? Quoi? Je n'ai pas entendu. Maman, c'est des grands chilleurs. Vous savez, quand on ne veut pas entendre, on n'entend pas. C'est pour cela, sur quel arbre es-tu ce soir? Il y a l'arbre de la connaissance et du bien et du mal, parce que Dieu avait interdit de manger l'arbre. Tu mangeras tous les arbres. Tu mangeras tous les arbres du jardin. Il n'y en avait pas qu'un. Rendez-vous compte que normalement, on ne devait pas être des carnivores, manger de la viande, que normalement, qu'avec la... On appelle ça bio, non? On appelle ça? Je ne suis pas bio. Comment on appelle ça? Voilà, végétarien. On peut être végétarien et on vivait. Rendez-vous compte? Et moi, je suis végétarien. Si je n'ai pas de la viande, je ne mange pas. Pour moi, ce n'est pas un repas. C'est pas ce calmie, je passe. Et vous ne pouvez pas vous imaginer que tout cela, toutes les maladies qui nous apportent cette viande. Et Dieu avait créé des jardins, l'agriculture, le pain, c'est le blé, tout ça. Dieu l'a créé pour que l'homme puisse se nourrir. Et tout arbre, normalement, devait nourrir un homme. Et l'homme ne mourrait pas, il vivait éternellement sur la terre. Rendez-vous compte quelle joie! Ça aurait été encore un paradis aujourd'hui. Encore aujourd'hui, il y aurait eu Adam et Ève. Rendez-vous compte? Encore aujourd'hui, il y aurait eu Adam et Ève. Rendez-vous compte le monde de milliers d'hommes qu'on serait sur la terre depuis tant d'années. Et Dieu aurait pu faire ça. Et Dieu, parce qu'il multipliait la terre. C'était la vision de Dieu. La terre au paradis. Mais à cause de la désobéissance, vous savez que le mot péché n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il est écrit désobéissance. Si tu désobéis, tu pêches. Si tu désobéis, tu pêches. Donc sur quel arbre es-tu ce soir? Est-ce que tu es tenté par le serpent qui autrefois marchait, il y avait des pattes? Il paraît que les scientifiques ont vu des serpents normalement
dans les gènes, ils auraient dû avoir des papas. Mais ils n'en ont pas, parce que c'est le châtiment de Dieu. Tu ramperas et tu mangeras la poussière de la terre. Rendez-vous compte du châtiment que Dieu a fait au serpent, le châtiment que Dieu a fait à la femme. Tu auras des enfants avec des douleurs. Le châtiment qui est pour l'homme, tu gagneras ton pain à la sueur de ton nez. Rendez-vous compte? Le châtiment. Se lever le matin, le bonheur, c'est pas facile pour nous, hein, les frères. Ah, il faut se lever encore, c'est toujours comme ça. C'est une rengaine. C'est le châtiment que Dieu nous a donné. Le châtiment que Dieu a donné, c'est la mort. Tu mourras. Le jour que tu manges, tu mourras. Mais il y avait deux sortes de morts. Il y avait la mort physique, mais la mort spirituelle. La mort spirituelle. C'est-à-dire, ne pas être en contact avec Dieu, c'est la mort. L'enfer nous présente un feu, présente... En réalité, l'enfer, c'est en dehors complètement de la présence de Dieu. En dehors complètement de la présence de Dieu, ça c'est l'enfer. Rendez-vous compte, un chrétien, enfin un païen, excuse-moi d'employer le mot païen, parce que le mot païen, c'est peut-être vulgaire. Parce que nous, on a l'habitude d'employer le mot païen. Parce que le mot païen, ça veut dire non-juif. C'est pour ça que nous, on emploie le mot païen pour celui qui n'est pas chrétien. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, quelqu'un qui n'a pas fait l'expérience avec Jésus. Eh bien, en réalité, il est en train de goûter ce que c'est l'enfer. Parce qu'il est loin de la présence de Dieu. Mais un chrétien qui a connu Jésus, il est en train de goûter le ciel, le paradis. Parce que la Bible dit, vous connaissez une partie, mais il viendra un temps, vous connaîtrez tout. Donc on est en train de goûter ce que c'est le paradis. Qu'est-ce qu'on est bien, chrétien? Qu'est-ce qu'on est bien dans la présence de Dieu? Qu'est-ce qu'on est bien dans la paix du Seigneur? Qu'est-ce qu'on est bien